Hello tout le monde, on est ici à Namur dans une petite rue au pied de la citadelle. Alors comme d'habitude, je vais être en bonne compagnie, en compagnie de Catherine, chez Pépite, cave à manger. On va s'intéresser au milieu de l'Horeca qui s'est adapté à la période particulière que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, nous sommes solidaires de tout le secteur qui est très fortement impacté. Je vais retrouver Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Corinne. Alors tu me reçois aujourd'hui au bar de ce qui était avant le bar de ton restaurant, que tu as dû malheureusement fermer à cause de la crise qu'on connaît actuellement. Mais tu es toujours dans l'Horeca, mais ta spécialité dans l'Horeca c'est la sommellerie, tu es sommelière. Et avant ça, en fait, ce qui t'a poussé à faire ça, c'est les odeurs, parce que c'est ton nez en fait, tu aimes ça. Sans m'en rendre vraiment compte, mais j'aurais voulu être née. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée, interpellée, provoqué beaucoup d'émotions, je pense. Je n'ai jamais entrepris des démarches pour. Et quand j'ai commencé à suivre les cours d'énologie, en fait, c'est la dégustation, c'est ça que j'ai préféré. Une révélation. Et je me suis dit, ben oui, c'est normal, c'est logique, parce que quelque part, ça se rejoint. Oui, tout à fait. Alors, les cours que tu as suivis ici, à Namur, au CEFOR, avec Philippe Berger. Oui, qu'on connaît bien. Un super professeur. Alors, ce n'est pas parti de là, il y avait quand même d'autres choses aussi avant. Et on en parle simplement parce que, voilà, on rentre un peu dans ton univers et ça fait partie de ton univers. Tu avais entrepris aussi des études d'architecture intérieure. J'ai commencé par ça, oui. En sortant de mes secondaires, j'ai fait un peu d'architecture d'intérieur. Tout ce qui est décoration, donne un endroit, voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Mais le côté plan, plus technique, ça jamais moins. Donc voilà, je l'ai quitté. J'ai commencé la psychologie, mais j'avais la bougeotte, donc je travaillais dans l'Horeca comme étudiante et ça m'a rattrapée. Et donc c'est là que j'ai commencé à suivre les cours d'énologie. Et c'est grâce au vin que j'ai continué mon chemin dans l'Horeca, au fait. Oui. Le côté, effectivement, décoration, on le sent. Hein, ici, j'ai besoin de me sentir en harmonie. L'endroit est très, très agréable et très joli. Alors, au niveau de l'énologie, tu as complété aussi ta formation en allant dans des grandes maisons, on peut dire ça, en tout cas en termes de restaurants. Oui, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à l'Air du Temps, chez Sainte-Gaune de Gimbre, qui lui était sommelier avant d'être cuisinier. Et donc ça m'a permis on n'en a jamais terminé dans le vin, mais de compléter, de parfaire un petit peu ma formation. Il m'a laissé aussi pas mal de liberté. Et ça a été un des premiers à travailler tout ce qui était hors France à l'époque. Et donc c'est quelque chose qui m'a donné vraiment une belle ouverture d'esprit sur les vins. Et puis tu as eu aussi près de 14 ans ton restaurant. Ici, on était déjà dans le même bâtiment. Oui, c'était restaurant étoilé. Cuisine et moi, à l'époque. Alors la pression de l'étoile, tu as décidé un petit peu quand ça s'est terminé avec ce restaurant. Tu es resté dans le même endroit, mais tu as voulu faire quelque chose de plus cool, j'ai envie de dire peut-être. Oui, parce que l'endroit n'est peut-être pas évident, mais je me suis dit, les gens ont poussé la porte pendant 14 ans, ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à la pousser si je fais quelque chose de chouette. Et je n'avais pas envie de le quitter, cet endroit. Donc j'ai créé Pépite cave à manger. Voilà, cave parce que le vin et manger proposait de chouettes choses dans l'idée de bien boire, bien manger. Voilà, et du partage aussi. Du partage, c'est des petites assiettes à partager, un petit peu dans l'esprit tapas. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce que tu proposes, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Oui, ça ne se limite pas au vin et à la nourriture. Et donc comme ça, on fait une petite visite. D'accord. Alors Catherine, avant que tu nous expliques justement comment tu t'es adaptée à la crise sanitaire,
Dans chaque émission, David vient avec un coup de cœur. Comme toi, il a aussi des coups de cœur. Il tague quelqu'un et je te propose qu'on le découvre ensemble. Bonjour les amis, salut Corinne. Aujourd'hui je me rends près de la gare de Namur, dans un établissement qui ouvrira ses portes rien que pour moi. Mais avant ça, faut absolument que je trouve un truc. Bon, je me dépêche, hein. Ingrid, excuse-moi d'être en retard. Déjà, je voudrais te dire merci de nous accueillir ici à l'entité à Namur, hein, un établissement vachement solidaire de toutes les actions que tu fais. Et je t'ai ramené, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en retard, un petit rouleau papier cul. Hein. Je sais que tu en utilises pas mal, hein. D'ailleurs on va expliquer dans quelques instants pourquoi. Et si je suis en plus en retard, c'est parce que j'ai fait tout le tour du quartier et les seuls rouleaux papier cul qu'on m'a donné, ce sont deux petites reines, tu vois. Oh, ils sont mignons. Bah ouais, je sais bien, mais je sais pas si tu vas savoir les utiliser, par contre. Alors on va peut-être les tenir pour l'année prochaine en dessous du sapin. Qu'est-ce que tu en penses? En dessous du sapin, c'est bien. Hein, en dessous du sapin, c'est bien. Par contre, ce qu'on va faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ceci. Oui. Hein, tu es prête? Je suis prête. Eh bien, on y va. Bonjour, je m'appelle Ingrid Van den Abel, j'ai 48 ans bientôt, je suis namuroise et je suis éducatrice spécialisée, ce qui m'a amenée à créer avec un de mes amis les cafés suspendus à Namur. Les cafés suspendus, ça provient de Naples et c'est en fait une aide aux personnes en difficulté qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un café ou toute autre boisson non alcoolisée. C'est très simple, quand vous rentrez dans un établissement qui participe, vous consommez votre boisson, votre café par exemple, vous payez votre boisson et vous en offrez une autre, qui est une boisson suspendue en fait. Le ticket reste à disposition d'une personne en difficulté qui viendra dans le même établissement demander un café suspendu et qui le recevra sans devoir payer la note. En fait, c'est une aide aux personnes qui ont des difficultés. Et on dit suspendu parce qu'à Naples, les tickets sont suspendus à un fil au-dessus du comptoir. Oui, on a dû s'adapter puisque les commerces sont fermés. Donc, pour ce faire, on a décidé de créer des petites boîtes qui se présentent comme ceci et qui permettent aux gens qui sont chez eux, cloîtrés, de quand même participer, de penser aux personnes qui pourront aider. En fait, dans les petites boîtes, vous pouvez mettre une petite pièce suspendue. Quand vous aurez rempli cette petite boîte de votre monnaie, en pensant aux personnes en difficulté et en pensant aux commerçants, quand vous donnerez cette boîte, ça permettra de soutenir et les cafés suspendus, les personnes en difficulté qui pourront elles aussi reprendre une vie sociale active et d'aider les commerçants qui sont restés confinés et fermés un certain temps. Mais quand vous avez des choses, vous pouvez nous contacter via le groupe Facebook des cafés suspendus. Et moi, je m'organise, je viens chez vous, où on se retrouve à un endroit comme je le fais régulièrement, et ça passe d'une voiture à l'autre, et je redistribue. Ou alors, vous pouvez aussi contacter des associations, d'autres que les cafés suspendus, parce que ce soit la Croix-Rouge, la Main Tendue ou d'autres associations, on a tous besoin d'aider son prochain, on a tous besoin de vêtements, de dons alimentaires ou quelque chose d'autre. Et donc, il n'y a pas que les cafés suspendus. Vous pouvez passer par moi, mais de toute façon, on œuvre tous pour un même but, c'est aider le prochain, aider son prochain. Restons solidaires. Eh ben Corinne, moi je dis, la solidarité, il n'y a que ça de vrai. Et comme disait mon grand-père, rendre service un jour te le rendra certainement un autre jour. Moi je crois que c'est pas tout à fait faux. Et vous en pensez quoi? Oui, c'est quelque chose qui est très chouette et que je pourrais d'ailleurs proposer ici chez Pépite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui me demandent des cafés à emporter. Bah oui, je pense que c'est effectivement le moment d'être solidaire parce que finalement le milieu de l'Horeca aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin, mais le milieu de l'Horeca est quand même fort impacté et tout le monde n'a pas eu effectivement l'occasion de s'adapter. Alors explique-nous un peu toi Catherine, comment tu as fait pour t'adapter? Alors pendant le premier confinement, je n'ai pas senti le fait de proposer le service traiteur parce que ça voulait dire que je devais garder du personnel. Et j'ai cherché à être le plus autonome possible. Ma passion étant le vin, j'ai proposé un système de vente en ligne et livraison à domicile que j'ai appelé les pépites de Catherine. Je la changeais tous les 15 jours, 3 semaines. Et donc voilà, je dégustais, j'emballais, je livrais. Et au moins, ça m'a permis de développer ça. Et maintenant, les gens ont pris le pli de venir chercher du vin chez Pépite. Ça reste. Ouais. Alors par contre, au deuxième confinement, tu as mis d'autres choses en place. Tu as mis le take-away en place, l'épicerie et puis aussi la boutique. Oui, donc je devais rouvrir le 22 octobre, le jour où on a été
contraint d'arrêter à nouveau. Et donc là, j'ai décidé de mettre en place le système traiteur, plat emporté. Pas une grande carte, une suggestion ou 2 par semaine, du pain, du potage, des produits frais de Cosma, mon fournisseur grec avec qui je travaille. Et j'ai fait revenir petit à petit des produits coup de cœur, beaucoup de produits d'Italie, puisque une partie de ma vie se passe là-bas. Des produits que j'ai rencontrés au fil de mes voyages. C'est ça, mais c'est le fil rouge en fait. Hein. À la manière dont tu en parles, quand on déambule effectivement ici dans ton épicerie, on sent que tu es vraiment passionnée. En fait, c'est toujours une histoire de coup de cœur, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Oui, voilà. Comme David. Alors tu fais aussi des colis, des petits colis, et tu aimes bien qu'il y ait un rapport entre les choses en fait. Oui, j'aime bien que les choses aient du sens. Donc j'ai fait des petits colis pour la fête des mères, pour la fête des pères. Là, j'en prépare un pour la Saint-Valentin. Il y a eu les fêtes. Et c'est chaque fois des colis autour duquel je propose de vivre un moment. Par exemple, pour la fête des mères, c'était le moment des fraises, donc les fraises de Wépion, avec un pain qu'on a fait nous-mêmes, une bonne huile d'olive, une bulle, un petit bouquet de fleurs. Donc on offrait ça à sa maman en dégustant les fraises écrasées sur le pain. Le colis de la fête des pères, c'était prendre l'apéritif autour des produits grecs de Cosma. Et ici, la Saint-Valentin, c'est l'idée de se faire une pâte avec une bonne petite bouteille de vin rouge. Donc ça m'a fait sourire parce que ça me faisait penser à La Belle et le Clochard. Voilà, et puis en plus tu as les meilleures pâtes du monde. Oui, Monograno Felicetti, oui, que je mange en Italie. Et donc j'ai fait revenir, ça c'est des pâtes bio qui sont faites en montagne, à l'eau de source. Elles se suffisent à elles-mêmes. Et je suis vraiment contente parce que c'est un tout petit peu plus cher, mais les gens goûtent la différence. Et tout le monde vient rechercher des pâtes. Alors il y a le côté boutique aussi. Ce sont des amis, des clientes qui proposent leur artisanat. Oui, donc il y a Marie, les pulls de Marie qui tricote. Il y a une céramiste, il y a une illustratrice. Il y a une amie colombienne qui fait revenir des sacs d'une association, l'association des mains amoureuses, des dames qui sont en difficulté. Et voilà, de nouveau, tous des petits objets qui résonnent en moi. Et je trouve ça chouette de pouvoir venir ici, d'acheter son repas, d'acheter des petits produits pour la semaine, d'acheter un livre. Je propose des livres coup de cœur aussi. D'acheter un petit cadeau si on a un souper le soir, un bouquet de fleurs. Ma maman fait des bouquets de fleurs toutes les semaines. Ben voilà, chouette. Alors l'avenir, Catherine, tu l'envisages déjà? Alors l'avenir, je ne l'envisage pas. Voilà, comme je dis, je m'adapte au fur et à mesure. Je pense que ce n'est pas le moment d'aller faire des projets ou de prendre des décisions, en tout cas, parce que ce qu'on va vivre dans un futur proche, je pense, va encore changer la donne pour après. Mais voilà, si je devais rouvrir maintenant, je ne sais pas si je rouvrirais 100% en formule restaurant, peut-être plus une épicerie dans laquelle on peut manger. Il y aura une adaptation, c'est sûr, mais je ne sais pas encore laquelle. Bon, on viendra voir. Ouais, avec plaisir. Merci, Catherine.